Salut à tous, alors après iOS 13 et iPadOS, intéressons-nous aujourd'hui à macOS Catalina, donc le nouveau système qui sortira à l'automne. Alors bien sûr, Catalina c'est une île rocheuse, d'où ce magnifique fond d'écran, disponible d'ailleurs en version jour-nuit. Alors on commence déjà par un petit tour dans les préférences système, vous voyez que ça a un petit peu changé, votre compte iCloud apparaît comme ça tout en haut, on peut bien sûr changer sa photo et surtout accéder donc à tous ces réglages iCloud. Là rien de vraiment nouveau, mais simplement c'est beaucoup plus clair comme présentation. Alors l'an dernier, la grosse nouveauté, c'était l'arrivée du mode son, mais toute la journée, ça fatigue un petit peu les yeux, surtout dans les environnements très éclairés, comme ça, il y a trop de contraste, c'est plus fatigant. Par contre, le soir, c'est vrai que c'est assez agréable. Du coup, Apple propose donc un mode automatique qui fait la bascule, tout seul. Alors ça a été annoncé pendant la keynote, Apple va permettre via une option d'accessibilité, donc dans les préférences système, de contrôler son Mac, donc totalement à la voix. Alors malheureusement, ce sera pas disponible en français dans un premier temps, mais ce sera vraiment très pratique pour certaines personnes, notamment handicapées. Donc ça, on a vraiment hâte de tester. Bon alors évidemment, cette année, le gros scandale, c'est la disparition d'iTunes. Alors en fait iTunes disparaît pas vraiment, elle s'appelle maintenant Music. Donc vous voyez que c'est une application qui a le même look qu'iTunes, on retrouve l'iTunes Store, Apple Music, vos playlists sont toujours là, les morceaux aussi. On peut toujours trier par genre, par artiste, voilà. Il y a vraiment exactement les mêmes choses que dans iTunes. La seule différence c'est qu'effectivement on retrouve pas tout ce qui est podcast, film, synchronisation iPhone, mais pour le reste on a quasiment tout. Alors il manque quand même un peu des petites préférences, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu moins de choses qu'avant, notamment le partage de bibliothèques, j'ai pas trouvé. Et puis on peut plus afficher aussi par colonne, je sais qu'il y en a qui étaient vraiment très fan. Alors on peut toujours graver des CD, alors j'ai pas testé parce que j'avais pas de graveur, mais apparemment c'est toujours possible. Et puis c'est vrai que globalement on n'est pas vraiment perdu puisqu'on a toujours cette colonne à gauche, on a toujours l'iTunes Store au milieu, bref pas vraiment de changement finalement. Alors les podcasts sont plus dans iTunes, ils sont dans une application dédiée qui est relativement simpliste, il y a très peu de menus, vous pouvez juste simplement les écouter, les explorer ou regarder un petit peu les classements. Alors il y a quand même une nouveauté, ça va être la retranscription sous format texte qu'Apple va faire automatiquement, donc vous pouvez rechercher dans un podcast, ça va être vraiment pratique, mais ici voilà, on n'a pas de synchronisation, on n'a pas de musique, c'est vraiment une application réservée au podcast. Alors la troisième application qui sort d'iTunes, c'est donc Apple TV qui regroupe en fait la partie vidéo d'iTunes. En fait c'est exactement la même application que vous avez donc sur l'Apple TV ou sur votre iPhone, donc on peut voir les bandes annonces des films, on peut voir aussi bien sûr tous les films à acheter ou à louer, et puis Apple prépare en fait ici son futur service de streaming qui sera disponible à l'automne. Donc voilà, tout ce qui est vidéo maintenant c'est dans l'application Apple TV. Il y en a beaucoup qui avaient peur de voir disparaître donc la synchronisation locale de l'iPhone, notamment les sauvegardes. Rassurez-vous, c'est toujours là, mais ça vient maintenant dans le Finder. Vous voyez, à gauche, on a votre iPhone qui apparaît dans les emplacements, tout simplement. Et puis après, on trouve exactement les mêmes options qu'on avait dans iTunes. Il n'y a pas de nouveauté majeure. On peut toujours synchroniser. On a toujours sa musique, ses films, ses séries télé. On voit toujours le stockage, la batterie. Bref, vraiment aucun changement. On peut toujours faire ses sauvegardes, faire ses mises à jour, installer ses bêtas. Bref, moi, je trouve ça beaucoup plus naturel de l'avoir là. J'espère juste que voilà, quand vous cochez l'option de synchronisation automatique, il va pas vous faire ça en tâche de fond. Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais c'est vrai qu'avant le plus simple c'était de quitter iTunes, là on pourra rien quitter. Alors dans les préférences système, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Sidecar qui permet en fait de connecter un iPad à son Mac, alors avec fil ou sans fil, et d'en s'en servir en fait comme écran externe, donc c'est hyper pratique, ça en fait une sorte de petit Mac tactile, vous voyez ici avec Photoshop, c'est quand même assez rigolo de pouvoir donc griffonner à l'écran. Alors ça marche pas avec les doigts, il faut bien sûr utiliser le stylet sauf là pour le défilement. La latence, je l'ai pas trouvé incroyable par rapport aux autres applications qui existent sur le marché, bon là ça a le mérite au moins d'être gratuit. Et puis globalement c'est vrai qu'on a quand même la prise en charge de la pression, donc voilà, si vous voulez dessiner c'est quand même assez pratique, si vous voulez faire des petites signatures, des petites éditions de documents. Par contre c'est vrai qu'au niveau des interfaces, là j'ai pas trouvé ça génial, notamment pour faire des double clics, pour redimensionner des fenêtres, c'est pas vraiment adapté pour ça. Moi je m'en sers plutôt donc pour faire du monitoring sous Final Cut Pro, là je trouve que c'est vraiment idéal en mobilité. Alors les applications d'Apple elles ont un petit peu évolué, mais pas Maps malheureusement, on retrouve pas par exemple Lookaround qu'on avait donc sur iOS. Bon, j'espère que ça va arriver dans les prochaines bêtas. Alors l'application photo, elle, il y a quand même une nouvelle présentation, c'est assez cool avec les images larges, les vidéos, les live photos qui s'affichent automatiquement. Vous avez aussi cette organisation par jour, mois, année que je trouve très pratique. Il va aussi vous chercher les anniversaires. Voilà, donc pas d'énormes modifications, mais c'est toujours bon à apprendre. Alors j'espérais que Mail évoluerait, pas du tout. On a juste 2-3 petites options en plus, comme ici la possibilité de bloquer un contact ou de masquer une conversation, mais c'est vraiment tout. Alors note, on a une nouvelle vue par galerie, vous pouvez aussi partager des dossiers. Bon, fondamentalement, l'appli change quand même pas beaucoup. Alors les rappels, ils ont aussi revu la présentation un petit peu comme sur iOS. Il y a des petites nouveautés comme la suggestion de Siri, la possibilité de mettre des pièces jointes. Bon, ça marche pas encore totalement sur les bêtas. Alors comme sur Dropbox, sur iCloud Drive maintenant, on peut partager donc un lien. Ça c'est vraiment la grosse nouveauté et franchement, on attendait depuis longtemps. Alors malheureusement l'application maison change pas beaucoup, mais il y a quand même une option qui est sympa, c'est que maintenant vous pouvez associer un HomePod dans les scènes ou un dispositif AirPlay 2 par exemple pour demander de jouer une musique quand vous entrez dans une pièce. Alors ça c'est pratique, ils ont porté l'application localisée donc sur Mac qui permet de retrouver vos appareils ou vos amis donc dans la même application. Bon, la présentation est exactement la même que sur iOS.
On termine avec des trucs un petit peu geek, par exemple les applications iPad pourront être portées très facilement sur Mac. Là d'ailleurs on a fait un petit test, vous voyez que c'est assez rigolo, on peut créer des applications multi-supports, en fait totalement hybrides, donc ça va permettre d'apporter par exemple pas mal de jeux sur Mac. Et puis un autre petit point, c'est au niveau de la sécurité, en fait maintenant le volume est séparé, vous avez d'un côté vos données utilisateurs et de l'autre le système, vous voyez qu'on voit vraiment les deux partitions séparées, donc ça c'est destiné en fait à protéger le système pour pas que vous supprimiez des fichiers. Évidemment on peut faire sauter les sécurités avec SIP, mais je trouve que c'est quand même plutôt bien vu de la part d'Apple. Voilà, donc à part l'explosion d'iTunes qui finalement ne change pas grand chose, vous l'avez vu, pas de grosses nouveautés dans Mail, dans les applications maison, mais c'est vrai des petits raffinements, plein de petites apps qui débarquent, et puis la possibilité donc de voir arriver les applications iPad, un petit peu de sécurité aussi, bref une version plutôt tranquille, voilà, de macOS qui sortira donc, je vous le rappelle, à l'automne. Voilà les amis, je vous rappelle que ce test a été fait donc sur une version bêta, que les choses sont amenées à évoluer, qu'on fera peut-être aussi d'autres vidéos. En tout cas si vous avez aimé, bien sûr on like, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve donc sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.